Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus sur El Marhaba. Merci pour votre fidélité. C'était le 26 février dernier, le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, donc, était au Maroc, à Rabat. Il a réitéré son soutien, je cite, clair et constant de Paris au plan d'autonomie marocain au Sahara occidental, assurant vouloir progresser sur ce dossier. Bien évidemment, il représentait ici le gouvernement et la présidence française, en l'occurrence Emmanuel Macron, donc lors, je vous le disais, d'un déplacement à Rabat qui avait pour but de notamment réchauffer les liens, puisqu'il y a aussi des difficultés depuis quelque temps entre le Maroc et la France. C'est un enjeu existentiel pour le Maroc. Nous le savons, il est désormais temps d'avancer. J'y veillerai personnellement. Voici les termes de Stéphane Séjourné en février dernier. Récemment, la semaine dernière, donc nous allons y revenir ce soir parce que depuis la sortie du ministère des Affaires étrangères donc algérienne avec ce communiqué, le gouvernement algérien a pris connaissance avec un grand regret et une profonde désapprobation de la décision inattendue, inopportune et contre-productive du gouvernement français, apportant un soutien sans équivoque et sans nuance au plan d'autonomie sur le Sahara occidental dans le cadre de la souveraineté marocaine. Un communiqué assez complet tout de même. Le gouvernement algérien tirera toutes les conséquences qui découlent de cette décision française et dont le gouvernement français assume seul la pleine et entière responsabilité. La décision française relève manifestement d'un calcul politique douteux, nous dit le communiqué donc venant de la capitale algérienne. Cette décision française n'aide pas à réunir les conditions d'un règlement pacifique de la question liée au Sahara occidental et conforte à l'inverse une impasse, celle de créer précisément par le prétendu plan d'autonomie marocain et qui dure depuis plus de 17 ans. La même décision française vient s'inscrire à contre-courant, nous dit Alger, de ces efforts dont elle contrarie et entrave le déploiement dans l'intérêt supérieur de la paix, la stabilité. Ici, la France, donc, qui joue un rôle important. D'après, bien évidemment, Alger, on en parle. Alors, nos confrères Le Monde, bien évidemment, l'ont évoqué aussi, on en a parlé. Alors, on met ça au conditionnel, car que pour l'instant, c'est l'axe principal de ce soir. Aucune réponse officielle donc de Paris pour l'instant. Voilà ce que nous disait Le Monde donc en fin de semaine. Le texte du ministère, donc celui bien évidemment algérien, ne précise toutefois contenu précis de cette décision française qui lui a été communiquée en amont avant qu'elle ne soit officialisée plus tard, vraisemblablement à l'occasion d'une visite du président Macron à Rabat prévue d'ici la fin de l'année. Le communiqué fait simplement mention en termes assez vagues d'un soutien sans équivoque et sans nuance de la France. Donc on va y revenir avec nos invités. Et puis, j'en parlerai dans quelques instants, mais le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a réitéré dans les grandes lignes les mêmes propos et les mêmes contenus aux côtés donc du ministre des Affaires étrangères. Pour en parler, le plaisir d'accueillir ce soir le docteur Mohamed Lamine Chiban, militant politique de longue date. Vous êtes du côté de Bouira, docteur. Bonsoir, si je ne me trompe pas. Oui, bonsoir, Chaban, du côté de Chorfa, plus précisément. Je vous salue, je salue toutes celles et tous ceux qui aspirent à la démocratie, à la dignité et enfin à l'honneur. Je salue le Magharibi encore une fois, qui donne la chance au peuple algérien de s'exprimer librement. Je m'incline encore une fois devant ces odieux crimes des sionistes israéliens qui se vengent contre un peuple désarmé, qui est un peuple meurtri, sans défense. Et je condamne fermement la lâcheté des dictateurs arabes qui se taisent avec la complicité de l'Occident pour garder justement leurs privilèges et leurs fauteuils. Et ça me fait rappeler la citation de Victor Hugo. Il me convient d'être avec les peuples qui meurent, je vous plains d'être avec les rois qui tuent. Et là, je m'adresse justement à cet Occident. Honte aux dictateurs arabes qui ont vendu leur âme à l'Occident pour garder leurs privilèges.
Tahiyya encore une fois lil-muqawama ta Gaza, Hamas. Et je m'incline encore une fois devant ces haraga et mes pensées pour les familles de plusieurs centaines de haraga qui sont morts justement. Voilà mon ami Shaban. Merci docteur, restez avec nous. Merci pour ces ouvertures à chaque fois pleines de sagesse et de solidarité et de soutien. Effectivement, il y a 2 semaines à peine, ils étaient pas loin de 1000 Algériens, Algériennes, on le rappelle, familles aisées. Il y avait des bébés aussi, des mamans, des grands-parents qui embarquent dans des embarcations de fortune pour partir. On en parle régulièrement. Gamal Abina, spécialiste des questions internationales, analyste politique. Gamal Abina, merci d'être là. Merci beaucoup, bonsoir à tout le monde et merci pour l'invitation. Merci infiniment. Le plaisir aussi d'avoir Omar Ait Mortar, militant politique. Omar Ait Mortar, bonsoir. Bonsoir Shaban, merci pour l'invitation et bonsoir à tes invités et aux spectateurs d'Al Maralibia. Merci à tous les trois. En ouverture, on va tout de même réécouter, on l'a déjà bien évidemment, on a consacré quelques éditions là-dessus, mais on va réécouter le contenu donc du communiqué du ministère des Affaires étrangères, on en parle juste derrière. L'Algérie a exprimé aujourd'hui sa profonde désapprobation de la décision inattendue, inopportune et contre-productive de la France d'apporter son soutien au plan d'autonomie défendu par le Maroc pour le Sahara occidental. Le gouvernement algérien a pris connaissance avec un grand regret de cette décision qui apporte un soutien sans équivoque et sans nuance au plan d'autonomie sur le Sahara occidental dans le cadre de la souveraineté marocaine. C'est ce qu'a indiqué le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger dans un communiqué, relevant que la décision a été communiquée officiellement aux autorités algériennes par les autorités françaises ces derniers jours. Selon le MAE, la décision française relève manifestement d'un calcul politique douteux, d'un a priori moralement contestable et de lecture juridique que rien ne conforte et que rien ne justifie. Le gouvernement algérien tirera toutes les conséquences qui découlent de cette décision française et dont le gouvernement français assume seul la pleine et entière responsabilité, a conclu le communiqué. Docteur Mohamed Lamine Chibane, je vais commencer avec vous. Peut-être d'abord une réaction sur la sortie d'Alger. Et on sait tout de même, je le disais tout à l'heure, en février dernier, Stéphane Séjourné était au Maroc. Une visite est attendue donc fin décembre pour Emmanuel Macron. On sait tout de même aujourd'hui qu'au niveau de la diplomatie, au niveau du Maghreb, la France a plus tendance à s'orienter un peu plus peut-être vers le Maroc. Il y a tout de même une crise depuis maintenant quelques temps. Selon vous, est-ce qu'on peut dire qu'Alger a été surpris de cet apparemment officiellement positionnement de la France? Est-ce que réellement Alger était surpris, ou alors est-ce que ce communiqué est un semblant de réaction? C'est un positionnement français qu'elle connaît. Oui, je suis pour la deuxième thèse, absolument. Surpris l'Algérie, non, mais parce que c'est clair, l'orientation de la France. Parler de décisions inopportunes, inattendues, contre-productives, une profonde désapprobation. Mais concernant le plan d'autonomie, mais c'est pas possible. J'aurais aimé entendre ce discours quand Biden avait reconnu la marocanité du Sahara occidental. C'est une question que j'allais vous poser. Oui, justement. Pourquoi être surpris? Tous les pays du Golfe reconnaissent sont pour les thèses marocaines. Tous les pays arabes reconnaissent sont pour les thèses marocaines. La France, elle est pour. Bien sûr, encore, la France est nuancée. Elle est pour l'autodétermination. Mais par contre, la même chose pour l'Espagne. Et on a coupé les relations. Qu'est-ce qu'on a gagné en coupant les relations avec l'Espagne? Rien du tout. Au contraire, alors qu'on aille couper les relations avec l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite, l'Égypte, ils sont pour les thèses marocaines. On est en train de
pour notre pays, pour notre économie. Yani. On se substitue à l'ONU. Yani. L'ONU, elle parle du référendum. On est plus royaliste que le roi. Yani, pourquoi tant de sacrifices? Je ne suis pas pour les thèses marocaines, mais enfin quand même. Yani, regardez, pesez le pour et le contre. Yani, le Maghreb, il est parti, disloqué. L'économie, nos frères marocains, nos frères tunisiens, les Mauritaniens, on va faire la bagarre avec tout le monde, à l'Algérie, le Sahara occidental, yani. Laissons à l'ONU de prendre ses décisions, ses responsabilités. Mais au moins, mais couper les relations et aller avec la France. Qu'est-ce que vous allez attendre de la France? Rien du tout. Les Français, les Français. Et puis, vous parlez... n'oubliez pas le Maroc. Oui. Docteur, vous faites effectivement référence aux États-Unis où Alger n'a pas réagi. Il y a eu aussi une réaction avec des décisions tout de même importantes vis-à-vis de l'Espagne. Première question, est-ce que vous pensez que derrière ce communiqué, une crise pour une nouvelle crise avec des conséquences émanantes d'Alger pourrait donc se mettre en place et des décisions importantes, quelles elles ont été avec l'Espagne? Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, mais je vous relancerai au pire des cas, ça veut dire qu'il y a deux poids, deux mesures. À Alger, à une diplomatie un peu qui s'interroge et qui se place et qui se décide en fonction du pays, en fonction des puissances, d'où peut-être un manque de vision. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes vraiment dans un isolement diplomatique sans précédent. Regardez avec les pays du Sahel, avec la Libye, avec le Mali, avec le Burkina Faso, avec le Niger, nous avons des problèmes avec le Congo, avec le Soudan. Mais vraiment, il faudrait se repositionner. Le problème, les relations diplomatiques entre les Français et les Algériens. Les officiels français disaient nous sommes habitués à ces sauts d'humeur. Ils savent, puis on se tait. Et puis voilà, on rappelle notre ambassadeur, et puis hop, allez, la même chose qu'on a fait avec l'Espagne. Le voyage qui était prévu pour la France et puis reporté à maintes reprises. Maintenant, pour parler pour le futur voyage bien sûr, du président Tebboune, il ne faut pas se leurrer, mais réellement, est-ce que vous pensez qu'en faisant ça, qu'on va gagner quelque chose, que la France va changer de cap? C'est vraiment, on va droit au mur. Il faut reconnaître la réalité. Tout l'Occident, tous les pays arabes sont avec les thèses marocaines, même les pays africains. Plus de 30 pays qui soutenaient la République arabe sahraoui démocratique se sont retirés et maintenant ils sont avec le Maroc. Donc il faudrait qu'il y ait un peu plus de retenue. Moi je pense, ça c'est mon point de vue. Je reviens à vous, docteur. Gamal Abina, sur ce qui vient d'être dit, peut-être une réaction sur ce communiqué. Est-ce que selon vous, c'était une surprise pour Alger, vu quand même il y a des relations. On a vu Abdelmadjid Tebboune et puis Emmanuel Macron chez Madame Meloni. Il y a une relation tout de même assez, en tout cas dans les images. Est-ce que selon vous, Alger a réellement été surpris de ce positionnement qui, encore une fois, je le rappelle, il y a un silence. C'est aussi la question que je vais vous poser un peu plus tard. Il y a un silence de Paris aujourd'hui. Donc, une réaction là-dessus, Gamal Abina. Et puis, effectivement, on a l'impression que c'est une diplomatie qui a du mal à se positionner. Peut-être on prend des décisions avec l'Espagne, avec l'Amérique, on ne réagit pas. La défense américaine était là la semaine dernière. On aurait pu aussi mettre un taquet sur le positionnement avec Israël et Raza, par exemple. Parmi ces exemples, avoir votre analyse. Pour commencer, non, c'est pas une surprise. Ces journées, quand il fait sa sortie hasardeuse, et c'est une sortie hasardeuse, il faut quand même revenir un petit peu sur le droit international, il dit quoi? Il dit que nous allons faire un TGV qui ira jusqu'à Dakhla parce que le Maroc traite bien son royaume. Donc il intègre immédiatement l'idée selon laquelle le Sahara occidental serait marocain, ce qui n'est pas reconnu par l'ONU, il faut le rappeler tout de même. Ensuite, effectivement, ils réagissent avec un temps de retard. Ils avaient très bien entendu ce discours, qui est un discours qui pose problème, parce que la position officielle de la France, c'est
pas celle-là. Hein. La position officielle de la France, c'est celle que le président français donnera. Donc on ne sait pas ce qu'il dira. C'est un peu un jeu d'avant en arrière, mais une réalité. De dire que tous les pays du monde reconnaissent la maroquinité du Sahara ou le plan marocain, non, c'est faux. L'ONU, c'est les pays du monde, et dans la majorité des pays du monde, c'est pas 30 pays qui reconnaissent. Il y a tout de même une réalité. Par exemple, l'Union africaine, les 53 pays de l'Union africaine, enfin 54, considèrent effectivement que la République arabe sahraoui doit siéger. Donc déjà, ça prouve que ce n'est pas aussi tranché que ça. Il y a un travail effectivement de la diplomatie marocaine qui est considérable pour faire en sorte de faire accepter son plan d'autonomie, de large autonomie comme ils disent. L'autre travail qui a existé, c'est le plan Baker de 91, que les Marocains ne veulent pas appliquer, à savoir le référendum. Et moi, je pense que simplement, indépendamment de l'Algérie, la question sahraoui doit être tranchée par les Sahraouis. C'est eux qui doivent dire si oui ou non ils vont être ou pas marocains. Est-ce que l'Algérie ne doit pas dépasser, continuez dans votre analyse, parenthèse, est-ce que justement Alger ne doit pas à un moment donné peut-être avancer, dépasser ça, ou peut-être faire avec la diplomatie aussi, elle est importante. C'est un pays tout de même qui, alors même si je sais que vous avez un avis assez tranché hein, sur les 5 années du président Tebboune en termes de diplomatie, mais c'est quand même un pays qui s'est plus ou moins isolé, qui a perdu une certaine place dans la région du Sahel. On peut en citer plein d'exemples comme ceci. Gamal Abina. Vous savez, la question de l'isolement de l'Algérie, moi j'entends souvent ce discours qui tient pas la route. L'Algérie est en froid avec quelques pays, mais comme tous les pays du monde, on n'est pas tous toujours d'accord. Elle n'est pas en froid avec l'Amérique, ni avec la Russie, ni avec la Chine, ni avec les grandes puissances, avec l'Afrique du Sud, l'Égypte, bref. On peut faire la liste des pays. Tout à l'heure, on a entendu une liste de pays qui étaient en froid avec l'Algérie, mais je rappelle quand même que c'est soit des dictatures, soit des pays en guerre ou des pays instabilisés. Le Mali, par exemple, ça va pas très bien en ce moment. Il y a une catastrophe qui a eu il y a 3 jours sur la frontière algérienne. Je suis pas certain que le plan d'Alger de 2015 n'était pas une bonne idée pour amener la paix. Ensuite, la question libyenne. Mais si Alger, c'est intéressant, on fait du tac au tac avec vous, je sais qu'il n'y a pas de souci, mais si justement Alger avait réussi à imposer une certaine diplomatie dans cette région-là avec ce pays continent, est-ce que on aurait pu éviter, effectivement, Salim Selkhan, mon collègue, vient de consacrer toute une émission là-dessus, sur ce qui vient de se passer à la frontière. C'est aussi, quand on parle d'isolement, parfois c'est aussi un peu dans la puissance d'influence de cette diplomatie. C'est un peu aussi dans ce sens-là. Alger aurait pu peser sur l'Amérique en disant « Mais attendez, vous êtes en train de vendre des armes à Israël. Nous, Alger, on soutient la Palestine. » Vous voyez un peu dans ce sens-là. Gamal Abina. Je pense que la bataille à l'ONU a été faite. Hein. On voit bien que les États-Unis, qui sont d'ailleurs en grande difficulté maintenant pour soutenir Israël, ont eu en face d'eux l'Algérie. Il faut être très honnête. Il faut quand même voir le travail qui a été fait à l'ONU entre l'Algérie, l'Afrique du Sud et d'autres pays qui ont rallié d'ailleurs la cause. Je pense que la cause palestinienne progresse. Elle ne progressera pas sur les armes parce que ce serait une catastrophe. S'il y a une guerre généralisée là-bas, autant dire qu'Israël sera balayé de la carte, c'est évident, mais pas seulement, tous les autres pays alentours. Donc cette question-là se pose avec acuité. Quand on parle par exemple de la question du Sahel, le problème du Sahel, c'est qu'on a des militaires qui sont sous influence, malheureusement, je pense, des Émirats arabes unis, qui sont clairement opposés à l'Algérie aujourd'hui de façon frontale, et ces militaires ont commis quelques impairs. C'est quand même des sorties hasardeuses de leur part et pas de l'Algérie. Hein. Quand Maïga va dire, par exemple, que c'est l'Algérie qui arme les islamistes dans le Sahel, ça fait rigoler tout le monde, c'est pas très sérieux. Mais ce qui est dommage, et là je vous rejoins, c'est que l'Algérie a un poids diplomatique important, un poids militaire très important en Afrique, deuxième puissance, et surtout l'Algérie a un poids à l'ONU aujourd'hui pour 2 années. Donc cette question diplomatique a un jeu d'important, mais on voit bien, et c'est là pour revenir au début de l'intervention, qu'il y a un bras de fer en ce moment en France entre quelques cellules anti-algériennes et d'autres pro-algériennes qui existent. Hein. Et de l'autre côté, les cellules anti-marocaines et pro-marocaines. Donc ce qui se passe, c'est que M. Macron est le seul maître à bord des horloges, puisqu'il n'a plus que sa direction politique, son gouvernement est en passe d'être balayé par la gauche, et donc il a besoin de se positionner, et ces journées avec la sortie hasardeuse, justement ces journées avec la sortie hasardeuse, a pris le pas sur la diplomatie macronienne. C'est pas lui qui aurait dû sortir ça. Moi, je ne veux même pas savoir si la France est pour ou contre, ça ne m'intéresse pas. Je note qu'effectivement, le refroidissement de l'Espagne et de l'Algérie s'est réchauffé ces derniers temps sur la question palestinienne, donc ça bouge tout le temps les relations diplomatiques, mais qu'il faudrait effectivement que la France soit conforme à ses principes, à savoir le droit international. Qu'on soit pour ou contre la maroquinité du Sahara occidental n'a aucune importance. Ce qui a de l'importance, c'est que le conflit soit réglé au niveau international et au niveau de l'ONU.